Salut. Qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner? Pudding, galette farcie au chou, pas mal. Maï, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. Hein? C'est maintenant que tu rentres? Où étais-tu toute la nuit? T'es pas rentré? Vous êtes déjà là? Venez. Bonjour ma chérie, assieds-toi. En fait, Shabt est rentré très tard hier soir. Et il était tellement épuisé qu'il a dormi dans ses vêtements. Allez, Ouais. assieds-toi. Mon oncle, j'ai préparé ceci pour vous. Du pudding? Préparé tout spécialement pour Maï? Ah, ça doit être mon jour de chance, qu'en penses-tu, Milo? Je n'en doute pas. Dis donc, ne nous serre pas toute la crème, donne-lui-en un peu. Et tu ne manges pas? Ma tante, est-ce que je vous sers du thé maintenant ou plus tard? Plus tard. D'accord. Maï, ma chérie, nous allons célébrer le festival de la lumière à Jalandhor après très longtemps. Il faut le dire, c'est beaucoup plus agréable de pouvoir célébrer les fêtes de ce genre en famille. N'est-ce pas, Bilo? Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Hein? Ah, ce n'est rien. Je crois comprendre. Il a parlé de la famille, et cela vous a fait penser à... n'est-ce pas? Attendez-moi une minute, je vais lui passer un coup de fil. Fiston, ce n'est vraiment pas nécessaire de l'appeler. Ah bon? Pourquoi mon oncle? C'est juste que ce n'est... Fiston, tu... Essaie de l'appeler chez lui, alors qu'il n'y a personne. Il n'y a personne? Il n'y a personne pour le moment. Ils sont tous partis en voyage et donc personne n'est là, fiston. Ah bon? Mais c'est la fête de Diwali, pourquoi ont-ils décidé de partir en voyage? Oh, que veux-tu? C'est juste qu'ils ont dû quitter la ville en urgence. Nous leur avons parlé Oui, au téléphone avant hier, avant-hier. n'est-ce pas? Tout le monde va très bien. Viens ma fille, assieds-toi aussi et mange avec nous. Ça va Encore refroidir. Non, non, j'ai tout ce qu'il Ah. faut. Elle ne dort pas? Kamia? 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 Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu si peur? Kamia, c'est moi, Maï. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Dis-moi, que se passe-t-il? Il en a après moi et il va me punir. Qui va te punir? Oh mon Dieu. Qui va te punir? Vas-y, dis-moi. Écoute, tu n'as pas... Kamia, tu es terrifiée, pourquoi?
Regarde à quel point tu transpires. Je suis sûre qu'il s'est caché. Écoute, je vais te chercher quelque chose. J'ai peur. Ne panique pas, j'ai fermé la porte et personne ne rentrera. Oh mon Dieu, il est là. D'accord? Ne panique pas, je reviens tout de suite. Je vais dire à tout le monde que tu as fait du mal à ma maman. Je vais le dire. Pars! Va-t'en d'ici! Sors! Je suis certaine d'avoir déjà entendu ces mêmes cris auparavant. Camia? Mon Dieu, tiens, prends ça. Maï. Tu as l'air agité. Qu'y a-t-il? Il était là. Il était là? De qui parles-tu, Camia? Il était là, Camia, Maï. il n'y a personne ici, regarde la porte est... J'avais bien fermé cette porte. Alors, qui a bien pu entrer? Je suis sûre que quelqu'un cherche à intimider Camia. Mais... qui? Les lampes brillent de mille feux et l'ambiance est à la fête. Les lampes brillent de mille feux et l'ambiance est à la fête. C'est la fête de la lumière. Oui, c'est la fête de la lumière. Chante! C'est la fête de la lumière. Oui, c'est la fête. C'est pas grave. Même si tu veux pas te joindre à moi pour chanter, Maï chérie, tu pourras m'aider à allumer les lampes dehors. Hein? Aujourd'hui, la maison entière doit être éclairée sans exception, d'accord? Lorsque la vie sombre dans le ténèbre, à quoi ça sert d'allumer des lampes? Allô? Quoi? Ah bon, vous voulez envoyer Vir en mission en dehors de la ville aujourd'hui même? Si c'est ce qu'il désire, qu'est-ce que je peux y faire? Je lui dirai. Et Sonny, est-ce que pour allumer une lampe, tu comptes y passer toute la journée? Dépêche-toi, tu ne fais jamais les choses comme il se doit. Et Jyoti, oui, ça m'a l'air très bien. Oui, c'est bien, pose-les là, ici même. Oui, c'est bien, ne t'en fais pas. Vir, tu ne seras pas là pour la fête? Pardon Sonny, mais je n'y peux rien, je dois m'en aller. C'est mon travail. Par contre Sonny, je ferai de mon mieux pour rentrer à la maison plus vite. Prends bien soin de toi. Maman, Oui, mon garçon, fais ce que tu dois faire. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Tu es un officier haut gradé. Et c'est normal que tu aies d'énormes responsabilités. Vas-y, mon fils. oui maman, je m'en vais. Que Dieu te bénisse. Fiston? Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Jit, mon chéri. Écoute, mon chéri. Tu as décidé de faire confiance à ta maman, n'est-ce pas? Et devine quoi, ta maman a trouvé une fille très ravissante pour t'épouser. Eh bien, tu ne dis rien? Jit, dis-moi, tu n'aurais pas perdu confiance en ta maman, n'est-ce pas, mon fils?
Mon chéri, cette fille qui vient du Canada est non seulement très belle, mais aussi très gentille. Cette fille est un ange. Maman, cela ne fait aucune différence pour moi. Si tu acceptes cette fille, moi ça me va. Dieu te bénisse, mon fils, sois heureux. Regarde-moi, Sonny. Cela lui a pris 4 heures pour allumer toutes ces lampes là-bas. Dis, tu veux bien allumer ces lampes là-bas, mon fils? Oh, Jit, autre chose. Tu sais, chérie, viens nous rendre visite pour la toute première fois. Tu verras, le bonheur et la joie reviendront dans cette maison. Vas-y. Tu vois ça? C'est elle, la fille qui vient du Canada. Malgré le fait qu'elle vienne du Canada, cela n'empêche qu'elle peut rougir. Hein. Elle m'a l'air très gentille, Durga. Bien sûr. Gentille. Je suis du même avis. C'est pour cela qu'elle s'appelle Cherry. Waouh, la robe qu'elle porte est vraiment très jolie, tu trouves pas, maman? Et ces bijoux, ils doivent coûter une fortune. Ah, on dirait que Jit a tiré le gros lot. Ah, Sonny? Ils forment un très beau couple tous les deux. On dirait même un couple divin. Je prie pour que Dieu la protège du mauvais œil. Ah, bonjour ma fille, que Dieu te bénisse. Non, non, ma chérie, viens plutôt me faire un câlin. Cela me fera très plaisir. Viens, ma fille, je vais te présenter à toute la famille. Bien, Mon Dieu, tu entends? Elle a une voix si douce, si mélodieuse. merci. Tu vois, c'est ce que j'appelle avoir de bonnes manières. Je lui fais un tout petit compliment et elle rougit. On ne dirait pas qu'elle vient tout droit du Canada? Je te présente ma fille. Jyoti, c'est ça? Tu sais, ma mère pense le plus grand bien de toi.
Je crois qu'elle t'a rencontré quand tu étais plus jeune, non? Quant à vous, elle pense à vous tous les jours, vous savez? Elle dit toujours qu'elle n'a jamais rencontré une dame comme vous de toute sa vie. Ah, vraiment? Ça vient du Canada? Oui. C'est très joli. Tu aimes ce bracelet? Tiens, prends-le. Non. Non, Accepte-le, merci. s'il te plaît. Ça me ferait très plaisir. Prends-le, Jyoti, puisque Cherry te l'offre. Tu ne peux pas refuser ce cadeau. Tu vois ça? Tu ne trouves pas qu'elle a les qualités dignes d'une famille Bien noble? sûr. Elle est très généreuse. Eh bien, Sonny, tu n'as pas encore terminé d'allumer les lampes? Viens, ma fille, il est l'heure d'aller faire nos prières. Bien. Nous allons faire des prières et vénérer la déesse Lakshmi aujourd'hui. Il paraît que si la bonne personne entre dans une maison au moment propice, la maison qu'elle visite prospérera. Que Dieu préserve notre bonheur. Ojit, viens mon fils. Allez, dépêche-toi. Viens. Est-ce que les feux d'artifice vont s'allumer tout seuls? Allons allumer des pétards et des feux d'artifice dehors pour nous apporter de la chance, hein? Mais Bilo, nous nous en occupons. Ah, merci ma fille. Des gâteaux. J'ai une faiblesse pour les friandises, donc merci de m'en avoir offert. Des feux d'artifice, est-ce qu'on en a? Oui, il y en a, voilà. Retiens les feux d'artifice, ces trucs sont pour les femmes. Tous les pétards sont là. Oui. Il devrait aussi y avoir des pétards. Regardez fontaines. qui est là. Oh Yashi, où étais-tu passé? Tu es un vrai paresseux. Tu n'arrives jamais à temps pour assister aux prières. Tu as emmené des pétards au moins? Mon frère, je t'ai ramené plein de pétards. J'ai même ceux que tu préfères. Mon Dieu! Ah, je le savais. Allez, allons revivre nos souvenirs d'enfance. Allez, mon vieux, partons. Viens, Chab. Maï chérie, tu as peur des pétards toi aussi, n'est-ce pas? C'est pas grave, tu peux allumer quelques feux d'artifice et moi j'allumerai les pétards. Viens avec moi, viens. Non, ma tante. Vous savez, le bruit des pétards me donne trop mal à la tête. Je vais rester ici. Mais allez-y, vous deux. Vraiment? Bon, très bien. Va te reposer un peu. Et moi, je vais flamber quelques pétards magiques pour nous apporter de la chance, hein? Très bien. Eh bien, Sonny, pourquoi tu perds ton temps avec ces lampes? Nous avons une invitée ici. Va lui chercher quelque chose à boire. D'accord. Je ne suis pas une invitée, ma tante. Donc, nul besoin de ces formalités à mon égard. Mais non, ma fille, ce ne sont pas des formalités. Tu es de la famille, non? En plus, tu es également la fille de Manpreet, qui est une de mes meilleures amies. Dis, tu sais pourquoi? Ta mère t'a envoyé ici. Ajit, ne reste pas debout, voyons, viens t'asseoir. Oui. Viens. Tu es vraiment belle, ma fille. Oh mon Dieu, mais c'est trop huileux. Je ne pourrai jamais avaler cela. Je suis vraiment désolée, mais je ne pourrai pas en manger.
Je te l'ai pourtant dit, n'est-ce pas? Que Cherry n'est pas une de ces filles du pays. Elle est une fille moderne qui vient du Canada. Je suis désolée, ma chérie. Elle ne connaît pas la façon de vivre des familles de notre statut. Pauvre fille, elle vient d'une petite ville. Je vais te préparer quelque chose d'autre. Ma fille, écoute, regarde bien l'homme que tu vas épouser. J'espère que mon fils te plaît. Voilà. Merci. Bon, écoute, tu sais, les jeunes aujourd'hui sont du genre à prendre leurs propres décisions dans la vie. Et aussi, je propose qu'on leur laisse une chance de passer un moment ensemble pour pouvoir discuter en privé. N'est-ce pas, Jit? Vas-y, chérie. Allez. Jit, vas-y. Vas-y. Oui. Et si jamais il revenait pour tenter de me faire peur encore ce soir? Tu n'auras qu'à m'appeler à ce moment. Maï, tu me promets que tu reviendras? Bien sûr, je viendrai. Maï, tu le sais très bien que je ne suis pas en train de te raconter des histoires. Tu sais quoi, Maï? Ce n'est pas une maison ici, mais plutôt une prison. Je le sais, Camilla. Ce n'est pas une maison. C'est plutôt une prison pour moi. Mais qu'est-ce que j'y peux? Je n'y peux rien. Je ne peux rien faire pour moi-même. Et encore moins pour toi. Bon. Au lit maintenant, d'accord? Je reviendrai. Au lit. Joyeux Diwali! Oh, merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Joyeux Diwali, tonton! Joyeux Diwali, tonton! Joyeux Diwali, Suhani. Silence, pas de bruit. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je ne sais pas. Joyeux Diwali! Donc, Suhani? Non, pas Suhani. Joyeux Diwali, Suhani. Souhaite-moi une bonne fête. Bonne fête de Diwali, Suhani. Ma tante, des feux d'artifice pour elle? Tiens, ils sont à toi. Merci.
Tu sais quoi, cette Sony fait décidément tout de travers. Ça fait bien 1 heure qu'elle est allée chercher quelque chose et elle n'est pas revenue. Elle va venir. Regarde, la voilà. Où étais-tu passé? Bien, j'ai dû monter à l'étage pour le chercher. Regarde, on dirait qu'ils s'entendent à merveille. Et à en croire l'expression sur leurs 2 visages, je dirais qu'ils se plaisent mutuellement. Bien, il ne reste plus qu'à soulever la question. Alors, Cherry, est-ce que je devrais appeler ta mère? Dois-je lui annoncer une bonne nouvelle? Oui. Oui. Tu vois, Ah, c'est super, ma fille, sois heureuse. Dieu vous bénisse. Sony, ma fille, mais où vas-tu? Eh bien, j'allais dans ma chambre à l'étage. Et pourquoi ne pas rester un peu avec nous? Tu ne veux pas présenter tes félicitations à ton beau-frère? Toutes mes félicitations. Merci, ma chère Sony. Merci. Sony, belle-sœur. Tout d'abord, Jit, une petite douceur. Maï, tu peux mettre un couvert de plus? Suani va se joindre à nous pour le dîner. S'il te plaît, fais-lui une place à table. Ce ne sera pas nécessaire. Pourquoi? Je vais lui laisser ma place. Quoi? Waouh! C'est ainsi qu'on célèbre la fête de la lumière, n'est-ce pas, Shabd? Je me sentais beaucoup trop seule à la maison. Mahi? Tu ne me souhaites pas une joyeuse fête de Diwali? Ça changerait quoi, Suani? Je suis sûre que la fête se passe déjà très bien pour toi. Bien sûr. Ah ah! Le dîner est prêt! Parfait. Les plats de Diwali! Bilo, en regardant tous ces bons petits plats que Maï nous a préparés, je me sens soudainement retrouver mon appétit de jeune homme. Dis-moi ce que je dois faire. Mange, mange, mange autant que tu veux. Mais quand même, n'oublie pas que tu n'es plus aussi jeune. Ne gâche pas tout pour moi. Maï? Mais où vas-tu? Tu viens pas dîner? Non, merci. J'ai pas faim. Par contre, allez-y. Asseyons-nous pour manger. Oui, d'accord. Allez. On s'assoit, allez. Mais qu'est-ce qu'elle a, Maï? Pourquoi est-ce qu'elle agit de cette façon?
Sonny? Tante Lovely! Sonny! Tante Lovely, quand es-tu arrivée? Je viens juste d'arriver. J'ai rencontré mon frère, et puis ma belle-sœur, et puis je suis venue ici pour te voir. Comment tu vas? Exactement comme j'étais quand tu es partie. Bien. Alors dis-moi, comment vas-tu? Et comment s'est passé ton séjour là-bas? Ah, ma fille, comment te décrire ce que j'ai vécu? C'était tellement amusant. Ah, si tu savais, Sonny. Et les gens étaient si gentils, à tel point même que je me suis ennuyée. Quoi? Tu dois sûrement connaître ce dicton qui dit que le trop est l'ennemi du bien. Et puis pour être honnête, c'est vrai que cette maison me manquait. Et c'est pour cette raison que je suis revenue. Je suis contente, ma tante, que tu sois de retour. Je t'avoue que tu m'as beaucoup manqué. Ah, c'est vrai. J'ai vraiment de la chance. Aïe. J'ai une forte douleur à l'estomac et ça fait très mal. Oh là là, ça fait très mal. Je t'apporte quelque chose qui te soulagera. Non! Pas besoin de médicaments. Tu veux que je te dise, si ta tante garde beaucoup trop de ragots à l'intérieur d'elle-même pendant trop longtemps, alors elle ressent une forte douleur à l'estomac qu'elle ne peut guérir qu'en vidant son sac. Donc c'est ça. C'est ça. Et tu sais pas quoi encore? En fait, quand Sonny? j'étais... Hé, Sonny! La dame de fer. Allez, Sonny, dépêche-toi. Va voir d'abord ce qu'elle te veut. Et quand tu reviendras, je te raconterai tous les ragots, c'est promis. Oui, je vais aller la voir. Oui. Pourquoi Durga a interrompu cette conversation? Je m'en vais de cette maison pour de bon. Quoi? Si je suis restée, c'est uniquement à cause de mon oncle et de ma tante. Je pensais qu'ils allaient être là pour quelques jours. Par contre, aujourd'hui, je me dis qu'ils seront là plus longtemps. Et je ne peux pas vivre ici jusqu'à leur départ. Donc je pense que tu devrais aller leur parler. J'ai déjà remballé toutes mes affaires. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu oses me demander ça comme si tu n'en savais rien? C'est quoi ton problème, Maï? Tu peux me dire ce qui se passe? Qu'y a-t-il? C'est quoi mon problème? Je sais que notre relation ne tiendra pas pour longtemps. Mais la faute ne me revient pas, Shabd. C'est plutôt toi qui en es responsable. J'ai fait des efforts pour garder... À aucun moment je t'ai caché quel genre de fille j'étais, Shabd. Tu voulais une fille moderne pour femme, et moi je ne le suis pas. Et quand tu as compris que je n'étais pas comme ça, tu as commencé à me détester. J'ai continué malgré tout, à l'endurer. Mais toi, tu n'as cessé de me blesser. Écoute, Maï, écoute s'il te plaît. Shabd, je sais que tu n'es pas amoureux de moi. Je sais que je ne suis pas ton type de fille. N'empêche, tu aurais pu quand même attendre que je quitte cette maison d'abord. Je ne peux plus continuer à vivre dans cette maison. Je me sens suffoquée, Shabd. Je ne peux plus rester ici. S'il te plaît, n'essaie pas de m'en empêcher. Tu peux dire ce que tu voudras à ton oncle et à ta tante, mais moi je m'en vais. Attends, laisse-moi au moins t'expliquer. La relation qu'il y a entre nous deux risque de tomber à l'eau à cause d'un malentendu. Je pense que c'est toi qui te trompes. Écoute, réfléchis. Réfléchir? Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je n'ai plus envie de réfléchir. Dis-moi qu'est-ce que ça m'a rapporté? Je pensais vraiment que les choses s'arrangeraient. Et qu'en voyant à quel point je t'aime, tu pourrais au moins avoir des sentiments pour moi. Que s'est-il passé, Shabd? Qu'est-ce que cela m'a rapporté? Qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. Et je refuse de le supporter plus longtemps. Shabd, j'ai voulu mettre fin à mes jours pour que tu puisses enfin retrouver ta liberté. Mais ensuite, j'ai pensé à ma sœur Sonny.
Qu'est-ce que j'aurais bien pu lui dire? Que ferait-elle? Je dois rester en vie pour Sonny. Mais tu vois, je ne peux plus vivre dans cette maison. Je dois m'en aller d'ici si je veux continuer à vivre. Je me sens comme emprisonnée ici, Shabt. Je ne peux plus le supporter. Je t'en prie, vas en parler à ton oncle et à ta tante et dis ce que tu veux. Mais je ne vivrai plus sous ce toit. Je suffoque ici. Comment est-ce que je vais annoncer à mon oncle et à ma tante que tu... Je ne sais pas comment tu vas faire pour le leur annoncer. Je ne sais pas ce que tu vas raconter, mais dis-le leur. Et moi, je ne reste pas ici. Je pars d'ici pour ne jamais remettre les pieds ici. Mais qu'est-ce que tu racontes, Maï? Je t'ai trouvé enlacée dans les bras de Swanee. Et tu oses me questionner? Je vous ai vus au lit. Tous les deux ensemble de mes propres yeux. Et tu veux que je te donne des réponses? Tu pourras emmener ta chère Swanee vivre ici et faire ce que tu veux après mon départ. Félicitations d'avoir retrouvé la liberté. Tu ne t'es jamais préoccupé de moi. Mais je t'en prie, montre un peu de considération pour ton oncle et ta tante. Maï! Maï, attends! Attends, je veux te parler! Fais attention, sinon nous allons tomber tous les deux. Mets ta main sur mon épaule. Attrape mon épaule. Moi, je reste contre le mur. Ils auraient pu choisir un autre jour que celui-ci pour couper l'électricité. Mais Bilo, essaie un peu de te calmer, ce n'est pas grave. Qu'il n'y ait pas d'électricité, nous avons une bougie, vas-y, allume-la. Et avec quoi tu veux que je l'allume? Toutes les lampes qui brûlaient dehors ont déjà été éteintes. Je ne sais pas où j'ai gardé les allumettes. Une minute. Maï! Maï, ma chérie! Tu pourrais m'emmener une boîte d'allumettes? Je pense qu'elles sont dans la cuisine. J'ai du feu, belle-sœur. Je vais allumer ta bougie, donne-moi. Ah, c'est bien, mon frère. On dirait que la mauvaise habitude de Yash va nous être utile. Voilà. Ah, je remercie le Seigneur. Tu sais ce que je crois? C'est que plusieurs habitants ont dû appeler la centrale et les harceler. Donc c'est pour ça qu'ils ont restauré l'électricité en moins de 2. Dis donc, vous êtes debout tous les deux? Maï chérie, mais où vas-tu? À cette heure-ci avec cette valise? Vous voyez, ma tante, c'est exactement ce que je disais à Maï. Est-ce que c'est tellement urgent de se débarrasser des affaires qu'on ne s'en sert plus à cette heure-ci? On pourrait bien le faire demain, non? Fais-le plus tôt demain matin, d'accord? Oh, je pense que notre petit Shabt a parfaitement raison. Tu pourras le faire demain. Et si tu veux, je peux même te donner un coup de main. Mais pour le moment, je suis fatiguée. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Voilà, tu peux reprendre ta bougie. On n'en a plus besoin. Écoute, Maï, Maï? Ma mère n'est pas morte de cause naturelle. Pas de cause naturelle. On
On a assassiné Maï! On a assassiné ma mère! Je ne sais vraiment pas ce que je devrais dire ou comment le dire. Écoute, je réalise que je n'ai pas le droit de t'empêcher de partir d'ici. Mais si tu choisissais de rester, cela me rendrait un grand service. Écoute, je ne te le demande pas juste à cause de mon oncle et de ma tante, mais... J'ai décidé de rester. Par contre, je voudrais être seule. Donc laisse-moi un moment et va te coucher. Je ne partirai pas, Shabd. Mais ce n'est pas pour te faire plaisir. Mais parce que je sais désormais que pendant tout ce temps, c'était ton père. Mais qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir d'abord découvert si ce que Kamia dit est la vérité. Tu sais quoi? J'étais convaincue que Cherry allait accepter notre fils Jit à première vue. Vraiment? Tu as autant confiance en ton fils? Bien sûr. Tu sais, pour le mariage de Jit, je vais combler tous mes désirs sans retenue. Tu sais, je connais mon ami Manpreet comme personne d'autre. Et Cherry est sa fille unique. Et elle est non seulement riche, mais très généreuse. Sa fille recevra une bonne quantité d'or de sa part. Et tu verras, elle donnera une si grande réception pour le mariage que cette ville s'en souviendra pour longtemps. Personne ne se préoccupe plus de ces choses. Tu sais, à Jalandhar, il y a de nombreuses familles très fortunées. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu verras bien comment toutes mes amies vont se mettre à m'envier. Parce que ma famille comptera une belle fille qui vient du Canada. Approche, ma fille. Merci. Sonny, ma chérie, je pense que tu devrais faire des efforts pour t'améliorer. Tu comprends? C'est-à-dire? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais apprendre à t'adapter à la vie moderne. Sinon, comment vas-tu communiquer avec ta belle-sœur? C'est pas vrai? Tu as vu à quoi ressemble Cherry, n'est-ce pas, ma fille? Malgré le fait qu'elle soit d'une famille riche et que c'est une fille moderne qui nous vient du Canada, c'est une fille simple qui a des valeurs, n'est-ce pas? Est-ce que tu as remarqué comme Jit a l'air heureux depuis qu'il l'a rencontrée? Tu vois, Jit m'a laissé le soin à moi, sa maman, de lui trouver une fille. Et vous voyez bien les avantages que cela rapporte. Si seulement Vir avait... Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On oublie tout ça. Ce qui est fait est fait. Mais écoute-moi, tu dois quand même admettre que les gens du même statut devraient se contenter de se marier entre eux uniquement. Autrement, cela cause beaucoup de problèmes. Durga, sa situation financière n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'elle soit une belle fille bien. Lorsqu'elle se rejoint à notre famille. Et à vrai dire, c'est tout ce qui nous importe à Vir et à moi.
Ce n'est peut-être pas important à tes yeux. Par contre, je suis certaine d'une chose. C'est que Vir estime aussi que c'est important.